Est-ce que tu t'es déjà mis devant une course de F1 et t'as strictement rien compris? Entre les drapeaux, les safety machins, les undercuts, etc. Et du coup, ça t'empêche quand même pas mal de prendre du kiff parce que tu profites pas. Et ça, je connais parce que c'était encore mon cas récemment. Pour que tu sois pas dans la même galère que moi et que ça dure pas trop longtemps, j'ai demandé à mon pote Jay de venir faire le point avec moi sur l'organisation des courses de F1. Allez, c'est parti après ça. Ça commence par des essais libres. Ça sert à tester la voiture sur ce circuit. Toute l'année, les écuries apportent des évolutions à leur voiture. Et dans tous les cas, la voiture, elle est adaptée au circuit. Comme les voitures changent tous les ans, il faut voir si les évolutions ou l'adaptation, le réglage de la voiture sont bien efficaces sur le circuit. C'est organisé souvent en 3 séances d'essais libres d'1 heure chacune, où en fait, les pilotes juste font des tours, ont des petits programmes d'entraînement et vont pouvoir ainsi régler au mieux leur voiture. C'est très important pour les pilotes. Très important pour les ingénieurs pour régler au mieux la voiture et pour préparer les qualifications, qui est la seconde étape d'un week-end de course. Les qualifications se passent en 3 étapes, Q1, Q2, Q3. On commence par la Q3, les 15 meilleurs temps accèdent à la Q2. En Q2, c'est les 10 premiers qui se qualifient pour la Q1 et la Q1 forme les 10 premières places de départ de la grille. C'est toute une stratégie qui rentre dans les qualifications parce que bien sûr aussi une piste de Formule 1, plus les Formule 1 vont tourner dessus, plus on va dire que la piste s'améliore parce qu'elles vont déposer un peu de gomme sur la piste qui va améliorer un peu le grip. Les conditions météo aussi peuvent évoluer. Si une qualification commence sur la pluie et va vers le temps sec, vous pouvez être sûr qu'à la fin de la qualification, le dernier qui va passer en piste sera quasiment sûr d'avoir un excellent temps. Parce que la piste va sécher et les Formule 1 qui roulent sur la piste assèchent la piste au fur et à mesure. Une fois les qualifications terminées, on passe à la course. Sur la grille de départ, vous avez l'ordre établi par les qualifications. Peuvent être appliquées des pénalités suivant s'il s'est passé des événements, par exemple si des gens se sont gênés pendant les qualifications. On peut avoir des places de pénalité sur la grille. Si un pilote a brisé la règle du parc fermé, le parc fermé, c'est la règle qui dit qu'à partir du moment où une voiture quitte les stands pour aller rejoindre la piste en qualification, on n'a plus le droit de toucher à la mécanique de la voiture. Une voiture peut avoir un problème mécanique pendant les qualifications. S'ils changent par exemple la boîte de vitesse ou le moteur, ils vont écoper de places de pénalité sur la grille. Il faut savoir qu'en plus de ça, les voitures ont une allocation de nombre de moteurs, de nombre de boîtes de vitesse, de nombre de batteries et de moteurs électriques par saison. S'ils dépassent, ils vont avoir aussi des pénalités sur la grille. Une fois que toutes ces pénalités sont appliquées, vous avez votre grille de départ qui va pouvoir se placer. C'est le moment où vous allez voir un peu des VIP sur la piste. Et à peu près du coup 1 heure plus tard, les pilotes se mettent en place dans leur monoplace. Les ingénieurs, les mécaniciens s'écartent des voitures. Quelques minutes avant l'heure du départ du Grand Prix, ils attaquent le tour de formation. Le tour de formation, ça sert Chauffer les pneus. à chauffer les pneus, chauffer les monoplaces en règle générale, ils vont chauffer un peu leurs freins aussi. Ça sert aussi à tout le staff qui était autour de la grille de départ d'évacuer la piste et dès que la dernière voiture, la 20e, s'est placée à sa position, il va y avoir un commissaire de course qui va agiter le drapeau vert si tout est OK, tout est en sécurité pour dire que la course peut démarrer et là vous allez avoir l'allumage des feux. Vous allez avoir les feux qui vont s'allumer les uns après les autres et la course démarre au moment où les feux s'éteignent. D'ailleurs, je remarque, pour avoir vu un reportage, que c'est un mec de la FIA qui éteint le dernier feu. Exactement, c'est une action humaine. Il y a certains week-ends qui comportent une course sprint. Il va y avoir des qualifications plus courtes aussi pour établir une grille de départ pour exclusivement la course sprint qui va être sur un nombre limité de tours où il n'y a pas forcément d'arrêt au stand. Une fois la course partie, vous allez peut-être entendre parler ou voir, quand ils parlent de zones, les courses en principe sont divisées en 3 zones. Secteur 1, secteur 2, secteur 3. Secteur 3, qui vous servent surtout à voir les temps des pilotes, avec 3 couleurs qui vont s'afficher. Vert, vous êtes bon. Violet, vous avez le meilleur temps. Voilà. Il faut savoir, dans une course, à la fin de la course, des points sont attribués aux 10 premiers pilotes qui arrivent à franchir la ligne d'arrivée. Et il y a en plus un point à celui qui effectue pendant la course le meilleur tour. Si ce pilote se trouve dans les 10 premiers. S'il n'est pas dans les 10 premiers, le point est perdu pour tout le monde. Il y a beaucoup de drapeaux différents. Les drapeaux, ils sont agités physiquement par les commissaires de course. Donc c'est eux que vous voyez qui agitent les drapeaux, qui viennent avec les extincteurs quand il y a un accident, qui viennent s'assurer que le pilote va bien, aider à pousser la voiture quand il y a besoin de la pousser vers une échappatoire. Les échappatoires, c'est les parties du circuit qui permettent de faire passer une voiture si elle est encore roulante pour la sortir rapidement du circuit.
Ils sont aussi reproduits par des carrés lumineux le long du circuit. Et en plus de ça, sur le volant du pilote, il y a des informations, il y a des LED de couleur qui leur donnent des indications sur les drapeaux. Les drapeaux que vous allez souvent retrouver, c'est au départ de la course, on agite le drapeau vert, c'est pour dire que tout est OK à la fin du tour de formation, pour dire que la course peut partir. Vous allez avoir ensuite le drapeau jaune qui va signaler un incident qui concerne souvent une seule zone du circuit. C'est par exemple un pilote qui sort de la piste. On annonce avant ce virage-là aux autres pilotes qu'il y a eu un incident, qu'il faut faire attention. Ça implique des règles, c'est-à-dire qu'il faut baisser son rythme et il est interdit de dépasser sur cette zone. Le drapeau jaune peut être appliqué à toute la piste, par exemple quand il y a la sortie d'une voiture de sécurité. Le drapeau rouge, celui-ci, il signale l'arrêt de la course. C'est quand il y a un gros incident sur la piste qui fait que la sécurité des pilotes n'est plus possible d'être assurée, même en roulant à vitesse limitée. Par exemple, plusieurs voitures impliquées à un endroit où il n'y a pas d'échappatoire, donc faire éventuellement rentrer des engins, des grues sur le circuit. Donc tout ce qui ne permet pas de laisser les voitures tourner même à vitesse modérée sur le circuit, parce qu'il faut penser qu'une Formule 1, même à vitesse modérée, c'est très rapide. Donc on neutralise la course, tous les pilotes rentrent dans la voie des stands. Ça peut arriver qu'une course ne reprenne pas. Parfois, le drapeau rouge, il peut arriver par exemple parce qu'il pleut à torrent. L'avant-dernier drapeau que vous verrez souvent, c'est le drapeau bleu. Vous le verrez souvent quand Verstappen rattrape les autres voitures. On verra pour la saison 2024. C'est un drapeau qui indique à un retardataire qu'une des voitures de tête est en train de le rattraper. Donc, il va être obligé de lui faciliter le passage. Il doit se laisser doubler parce que ils ne se battent pas pour la même position, ils ne sont pas dans le même tour. Donc, pour laisser libre cours à la course de tête, on agite un drapeau bleu pour dire au pilote « Attention, une voiture te rattrape, facilite le passage ». Le drapeau noir et blanc... Non, que vous voyez rarement agité, qui est souvent indiqué par l'ingénieur de piste à son pilote par la radio, c'est un drapeau d'avertissement qui dit « Attention, bientôt ». Esteban va prendre 5 secondes. Exactement. Le drapeau à Damien, celui-là ça va. C'est celui quand la course elle est finie et que Verstappen a gagné. No, come on, stop the shit. Du coup, pour aller de pair avec les drapeaux, on a évoqué la safety car. La safety car, c'est la voiture de sécurité. Elle va rentrer en piste pour donner un rythme au pilote quand le circuit en même temps entier va passer sous régime de drapeau jaune. Par exemple, il y a une voiture sur la piste, ça peut poser un problème de sécurité. Les pilotes vont tous ralentir et ils vont devoir suivre cette voiture de sécurité. La voiture de sécurité virtuelle, ça va être à peu près la même chose. C'est juste que la voiture de sécurité physiquement ne va pas rentrer sur le circuit. Le circuit entier sera sous le régime du drapeau jaune et les pilotes doivent juste baisser leur rythme sur l'intégralité du circuit. C'est si l'incident ne nécessite pas de faire rentrer la voiture de sécurité sur le circuit, ça permet de gagner un petit peu de temps et de faire reprendre la course plus rapidement. C'est une stratégie qui va s'appliquer quand deux pilotes se suivent, doivent s'arrêter au stand. Le pilote qui est en seconde position va s'arrêter avant le pilote devant lui. En sortant des stands, il va bénéficier de pneus, de la fraîcheur de ses pneus, donc de pneus plus performants. Le but du jeu, ça va être pour lui, en sortant des stands, de faire un très bon tour de sortie des stands et de grappiller quelques dixièmes sur ce tour-là. Il va se retrouver forcément loin derrière le pilote qui était devant lui parce qu'il aura eu du temps de passer au stand et le malus de temps. Mais quand à son tour, le pilote qui était en première position va s'arrêter au stand, le temps gagné au tour de sortie du premier pilote va lui permettre de le doubler pendant que ce dernier s'arrête au stand. Si dans ma tête ça fait ça, dites-vous que le but, c'est qu'après les passages au stand, la voiture de derrière a son temps. C'est l'undercut, s'arrêter avant pour se retrouver devant la voiture qui nous précédait. J'espère que cette deuxième vidéo t'a plu. Si t'as pas vu la première, tu peux cliquer ici, comme ça, tu vas voir comment marche une F1 et quelques petites spécificités. En attendant, si t'as aimé le travail qu'on a fait, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner. Ça prend juste 2 secondes, mais ça aide énormément à faire vivre la chaîne et surtout à développer le projet. Reste connecté parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent et je suis vraiment pressé de te le montrer. Allez, ciao ciao.